Imagine, il y a 10 mois, tu subis ton pire accident de motocross, t'es pas loin de mourir, tu t'en sors, mais t'apprends que tu vas devoir te refaire opérer. Et 48 heures avant l'opération, tu te blesses. Non. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma quête pour réaliser mon objectif. Salut, moi c'est Angus et le 17 août 2023, j'ai vécu une journée affreuse. Je suis pas loin de mourir dû à un accident de motocross, bref, je vais pas revenir là-dessus, aujourd'hui j'en suis là et en forme. Enfin, presque. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dû retourner au bloc opératoire 10 mois après ma première opération, mais aussi, tu connais ton gars, tous les problèmes que j'ai eu avant l'opération, pendant l'opération, et après l'opération, pour en finir sur quand est-ce que je vais pouvoir remonter sur le motocross. Donc suite à mon accident, le chirurgien il m'annonce 1 an de remise en forme pour revenir à un stade de vie à peu près normal, savoir marcher, faire les choses du quotidien sans trop galérer, et ça si je m'arrache. Aussitôt de sortie de cet accident, un objectif plus une revanche personnelle me vient en tête, ressauter le saut sur lequel je suis tombé. Retenez-le bien parce que ça va me trotter dans la tête jour et nuit. Durant ces 10 prochains mois, je décide de me remettre en forme en mettant vraiment tous les atouts de mon côté. J'intègre un centre de sportifs de haut niveau. Tous les matins, du lundi au vendredi, je vais à la salle avec mon kiné qui ne cesse de me surpasser. Les progrès sont très rapides les premiers mois. Je me surprends, je surprends même mes proches. Bah, attention les gars, je me dessine pas comme un InShape, je suis pas Hulk, c'est juste une rééducation. Calmos là. Commencez pas à juger mes petits tétons sur mon corps de faible. Mais au final, je me rends surtout compte qu'on en est tous capables. Et ça dépend juste de 2 choix. Le premier, c'est quelques jours après l'accident, quand tu es seul. Soit tu te morfonds en te répétant sans cesse « Pourquoi moi ?» et si ce jour-là je serais pas allé rouler, et surtout le fait que j'ai pas de chance. Soit tu te motives, parce que oui toi, parce que oui ce jour-là tu es allé rouler, parce que oui, t'as de la chance, parce que ça aurait pu être pire. Et t'en es là, t'as pas le choix, maintenant faut avancer, et pour ça, faut s'en sortir. Et le deuxième choix, il est simple, mais c'est le plus dur. Simple parce que tu as 2 options possibles, mais le plus dur parce qu'il faut le tenir. Soit une fois t'être motivé, avoir vu les premiers progrès, tu choisis de te satisfaire de ce que tu as fait. Soit une fois t'être motivé, tu mets en place une discipline. Parce que dire que la motivation, on l'a tous les jours, pour moi, ça c'est faux. Ça c'est un mytho. Un jour il fait pas beau, un jour t'as la flemme, la veille t'as fait quelque chose, t'es fatigué. On a tous la flemme un jour ou l'autre. Et c'est là où la discipline entre en jeu. T'imagines que le corps humain, c'est comme une course. Mieux vaut aller à 100 km/h pendant 10 ans qu'à 200 km/h pendant 5 ans. Et là où je veux en venir, c'est que la discipline, elle paiera toujours mieux. Une rééducation, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est là où tu vois vraiment les vrais progrès qui sont bénéfiques. C'est là où tu te mets vraiment en forme et c'est là où tu te dis, putain, en si peu de mois, j'en ai parcouru le chemin. Alors oui, aujourd'hui je vous parle de ça, mais au fond j'en sais trop rien parce que j'ai pas atteint mon objectif. Mon objectif de ressauter ce saut. Je m'en suis convaincu en écoutant tous les grands sportifs, tous les grands dirigeants d'entreprise, toutes ces personnes qui ont un point commun, elles ont avancé avec un objectif. Et un objectif se réussit avec de la discipline. C'est un peu faux ce que je vous dis, mais j'essaye juste de vous retransmettre ce que j'ai appris durant ces 10 derniers mois. Bref, on se retrouve 8 mois après l'opération. Je suis dans le sport à fond et rappelle-toi de la phrase du chirurgien. Il te faudra 1 an pour te remettre en forme si vraiment tu t'arraches au sport. On est 8 mois après. Je reprends un train de vie quasiment normal, à tel point qu'il y a des gens qui me croient qu'à moitié quand je leur explique qu'il y a 8 mois, j'ai vécu ça. Je me sens de mieux en mieux, mais bon après, on va pas se le cacher, les douleurs sont toujours là. Les sensations un peu bizarres d'avoir du matériel qui tienne la colonne sont toujours présentes, ça tu peux pas les enlever tant que j'ai ce fichu matériel dans cette colonne vertébrale. Mais je me sens bien, je me sens tellement bien que je m'inscris à un nouveau sport. La boxe, retiens-le pour la suite de l'histoire ça aussi. Tu vas voir, ça va être un point majeur. Durant ce temps-là, j'ai toujours un suivi chirurgical, je fais des scanners, des radios, et jusqu'à ce fameux rendez-vous bilan que j'attendais et que je vous ai filmé dans une précédente vidéo. Et là, le chirurgien m'annonce assez étonné, il comprend pas vraiment non plus la situation, mais tout s'est correctement consolidé, la masse musculaire que j'ai créée autour de ma colonne vertébrale va pouvoir supporter mon dos sans le matériel. On peut donc dès à présent réopérer 2 mois avant la date prévue. On peut me sortir le matériel qui me tient cette colonne vertébrale. Il me donne une date, le 19 juin 2024. Et il me dit par contre une chose, avant l'opération, vas-y mollo. Sur tes activités, sur tes sports, ne te blesse surtout pas. Fais-moi la tête du sgeg que t'as en face de toi. Vous vous rappelez la boxe? C'est bon? Tu commences à piger? Le 17, 2 jours avant l'opération, je décide d'aller faire mon entraînement pour me vider la tête. Ouais vas-y, bonne idée Sherlock, t'as raison. Sur cet entraînement, je donne tout. Encore plus que d'habitude, toujours pas futé, le mec il comprend toujours pas. L'entraînement se passe plutôt bien, fin d'entraînement on se remercie tous, tout s'est bien passé. Mais je te le répète, Fais-moi la tête du sgeg que t'as en face. je décide d'accepter un dernier sparring avec un pote. Ah vas-y, je suis chaud. Pour la fermeture, et là...
Non. Franck? Oh putain. Luxation de l'épaule gauche. Mais t'es con quoi? Luxation de l'épaule gauche, là je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et dans 2 jours, j'avais la grosse opération. Donc là, je suis au fond du seau. Je me sens ridicule, je me sens stupide d'être allé à cet entraînement-là. Donc le lendemain, j'appelle l'hôpital en espérant qu'ils maintiennent. En attendant, je décide d'aller voir mon kiné pour qu'il me fasse dégonfler un maximum l'épaule parce que ça avait déjà très vite créé un hématome. À ce moment-là, j'attends toujours le retour de l'hôpital. Et pour couronner le tout, j'ai un cocard qui sort. Je suis un peu en stress toute la journée jusqu'à ce moment-là. Monsieur Beaufrère, bonjour. Pardon, c'est l'infirmière de programmation de neurochirurgie. Je suis donc informé, monsieur de Barros, de votre problème d'épaule. Pour lui, il n'y a aucun problème. Donc la chirurgie de demain est bien maintenue. Merci, monsieur. Au revoir. Bon, yes, là c'est validé. Je vais pouvoir me faire opérer. Et je pense que je suis vraiment le seul mec qui est heureux de se faire opérer. Et je pense que c'est plus une hâte. Et j'ai envie de passer à autre chose. Bon les petits potes, là il me reste 4 heures avant d'être complètement à jeun. Il ne faut plus que je bois, il ne faut plus que je mange, il ne faut plus que je fasse rien, il ne faut plus que je respire. À partir de 20h jusqu'à 6h le lendemain, un délire. Enfin bref, je vais vous parler d'une chose avant l'opération. C'est marrant parce que cette opération, mine de rien, je la vois plus. Je pense que c'est pour me rassurer intérieurement, pour pas stresser, mais je la vois limite plus comme un tournage qu'une opération. C'est-à-dire que ça fait limite partie de l'aboutissement de l'objectif de ressauter ce jump. Et du coup, je le vois pas trop comme une opération, je le vois plus comme un tournage. C'est spécial, hein, mais au moins, ça me permet de relativiser. Donc là, les gars, on est plus que quelques heures avant l'opération et j'ai un sentiment de frustration qui commence à arriver. Je l'avais pas avant, je suis deg qu'il arrive. Mais en fait, je commence à être frustré de me dire que pendant 10 mois, j'ai travaillé intensément tous les matins, plusieurs fois par jour, comme un ouf, à me défoncer au sport comme je l'ai jamais fait auparavant, pour acquérir une forme physique que j'ai jamais eu non plus auparavant. Et là, en l'espace de quelques heures, je vais reperdre 40% de toute mon évolution. Mais dans tous les cas, il faut que j'y passe. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que quand tu as des opérations comme ça, tu es à 0%. Pour arriver à tes 100%, tu montes à 80%. Mais le matériel, en fait, il te freine d'une vingtaine de pourcents restants. C'est les derniers plus durs pourcentages pour reprendre la forme que j'avais avant. Et en fait, là, avec l'opération, je vais redescendre de 40% pour remonter à 100%. Mais c'est frustrant cette descente-là d'un gros retour en arrière sur 6 mois. C'est chiant, mais bon, faut y passer. Pas le choix. Dans le couscoussier, on s'y est mis tout seul. Des étapes mentalement qui sont plus chiantes à traverser que physiquement. Je pense que c'est chiant de revenir en arrière. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Et là, je commence à avoir un petit stress qui s'instaure. Mais du coup, j'ai une petite stratégie pour le pallier. En fait, ce que je vais faire, c'est que ce soir, je vais essayer de me fatiguer un maximum. Là, j'ai passé une grosse journée, donc c'est bien. Tu vas le voir, limite, je pègue là et tout là. Je suis fatigué, j'ai chaud. Bien parce que du coup, je vais essayer d'être fatigué un maximum pour le lendemain matin arriver sur la table d'opération au moment de l'anesthésie et juste une fois que je vais être allongé, juste avoir une chose, c'est de dormir. Pas qu'il galère à m'anesthésier, machin truc. Une fois que je sois allongé, j'ai juste une envie, c'est de partir dormir. Du coup, pour faire ça, je vais me fatiguer ce soir. Je vais travailler, je vais avancer sur un montage que j'ai à faire pour semaine prochaine. Je vais essayer de me fatiguer un maximum, m'épuiser. Là, c'est ouf parce que tout ce que je vous dis, je me confie clairement à la caméra. Genre, j'avais pas parlé de ça à des proches, à des potes ou quoi. Personne ne sait, il y a juste la caméra. Du coup, tout le monde va le savoir. Mais c'est spécial comme sentiment de se confier à la cam. C'est ce que je veux faire un maximum, de plus en plus. Je pourrais tellement avoir quelqu'un avec moi là pour filmer tout ce que je fais, tout ce que je vis, toutes les sensations que je peux partager et tout. Pour vous montrer qu'en vrai, il y a pire, les gars. Des problèmes, on en a tous. Mais il y en a toujours un plus grave. Donc, faut toujours relativiser, avancer. Prendre tous les échecs, tous les points négatifs de la vie. Pour se nourrir, pour grailler, pour avancer. Je sais pas, j'ai tellement d'exemples par jour de ça que j'aimerais pouvoir tout vous filmer. 2024, 31/12/2024. On se retrouve ce mercredi 19 au matin à 5 h pour aller se faire opérer. Vous connaissez votre logistique, ce serait trop beau si l'opération se passe comme il faut. J'arrive à l'hôpital et j'avais dit aux proches, je sortirai ce soir en marchant de l'hôpital. Hors de question que j'aille sur un fauteuil ou que j'y dorme. Ça, c'était niette, c'était mort. Je pars au bloc opératoire, étonnamment pas stressé du tout. Au contraire, plutôt soulagé d'y être, avec la hâte d'en finir. Quand tu rentres dans un bloc opératoire, il fait froid. Tu as beaucoup de monde autour de toi, t'es branché de partout, t'as des bips, t'as des sons. Mais j'étais plutôt heureux de passer cette étape parce que ce matériel dans le dos, il me freinait énormément et me gênait. Je m'endors, l'opération peut commencer. Retenez bien que je pars au bloc à 6h40 du matin et que je devais être sorti en chambre réveillé à partir de 11h30 maximum. Et ce ne sera qu'à partir de 16h30, soit 5 heures de plus, que j'irai en chambre. Il y a eu un problème pendant cette opération.
Ce qui s'est passé, c'est durant l'intubage. En fait, l'intubage, c'est pas compliqué. Lorsque tu as une anesthésie générale, il faut pouvoir respirer. Donc, il t'intube. Je sais pas exactement le terme. Il t'intube pour pouvoir respirer. C'est un tube qui rentre par ta gorge et qui va logiquement jusqu'à tes poumons, quasiment. Et qui t'envoie de l'air, sous pression. Moi, le problème, c'est que le tube, il était du mauvais diamètre. Il m'intube pas le bon tube. Il est trop petit. Donc, ça crée sur les côtés une perte d'air. Donc dans mes poumons, j'ai pas assez d'air qui rentre. Ça, ils s'en rendent compte à partir du moment où j'étais sur le ventre et que l'opération avait commencé. Donc le chir, t'imagines le chir derrière, lui il est avec son scalpel, il commence à tout ouvrir, et les autres ils disent là il y a un problème, il respire pas assez d'air. Ça se trouve il va pas pouvoir tenir tout le long de l'opération avec si peu d'oxygène. Donc il décide de me changer le tube pendant que le chirurgien lui avait ouvert dans mon dos. Donc j'étais comme ça, je te fais le schéma, j'étais comme ça parce que j'ai les bras devant, la tête comme ça sur le ventre, sur un lit d'opération, le chirurgien derrière moi en train d'ouvrir. Ce qu'il décide de faire, c'est de me tourner la tête vers la gauche en me levant l'épaule gauche, bien évidemment celle luxée, et pour changer le tube. Sauf que le problème c'est que t'imagines qu'ils n'étaient pas du tout à l'aise pour changer le tube, et il s'avère quand ils changent le tube, pour remettre le diamètre plus gros, ils sont obligés de prendre, de ce que j'ai cru comprendre, des espèces de spatules pour m'ouvrir la gorge et passer le tube. Sauf que vu qu'ils n'étaient pas à l'aise, ce que je peux totalement comprendre, ils me dézinguent tout. Donc ils me créent un œdème. Quand je me réveille, ça me gêne énormément parce que j'ai du mal à respirer. Je sens que j'ai un gros truc qui a gonflé dans ma gorge, donc ils décident de me surveiller. Dans la salle de réveil, donc j'y reste plusieurs heures. Le chirurgien passe, je sais pas pourquoi, des grosses douleurs viennent en bas du dos. Ils me font plusieurs injections de morphine, ça me calme pas la douleur. Ils me font des injections d'un produit encore plus fort que la morphine. Pareil, la douleur ne passe pas, mais j'avais surtout ce problème de l'œdème. L'opération en elle-même a duré 1 heure de plus et ils me surveillent pendant 4 heures supplémentaires en salle de réveil. Jusque là, les choses s'atténuent, ma situation se stabilise un petit peu, donc je suis prêt à repartir en chambre. Moi, il y a eu quelques complications lors de l'opération, enfin lors du réveil. C'était un peu plus compliqué que prévu. Une fois en chambre, je commence à reprendre un peu mes esprits, je leur explique que tout va bien et que je me sens de sortir. Je suis prêt à sortir de l'hôpital. Alors là, tu dois te dire, putain, il est con, c'est une grosse brute avec son corps, mais non. Je vous rassure que j'écoute énormément mon corps, j'ai appris à l'écouter, et dans tous les cas, dans ce genre d'opération, t'as pas le choix. Il me propose un fauteuil roulant pour rentrer chez moi, tu connais ma réponse. Hors de question, je sors en marchant. Chose dite, chose faite, je décide de sortir en marchant de l'hôpital, je prends un petit peu sur moi, la tête qui tourne, mais bon, je me dis qu'il y a pire, ça va le faire. Un peu à l'ouest, avec beaucoup de douleur, mais très content de l'avoir fait. Par contre, là en suivant, on entre dans une période beaucoup moins cool. Le retour en arrière. Parce qu'une fois que t'évolues pendant presque 1 an, que tu vois ton corps changer, tes sensations s'améliorer, et qu'en l'espace de quelques heures, tu te retrouves à devoir te concentrer pour marcher, c'est très dur. C'est très dur d'avoir un step comme ça de retour en arrière. Et c'est à ce moment-là qu'on revient sur les 2 choix que je vous ai expliqués en début de vidéo. Donc aussitôt, remotivation. À l'heure où je vous parle, on est quelques jours après l'opération. J'ai recommencé quelques petits exercices pour faire du sport, mais je suis quand même dans une phase où il me faut du repos. Il faut que je me repose, faut pas que j'en demande trop à mon corps. Les cicatrices sont plutôt belles, mais une petite subtilité a fait que les infirmières se sont quand même inquiétées. Il y a eu un couac avant l'opération, il y a eu un couac pendant l'opération, fallait bien qu'il y ait un petit histoire de me titiller après l'opération. Il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai 60 agrafes dans le dos, sur 6 cicatrices différentes. Et dans le bas du dos, il y a un gonflement qui est arrivé quelques jours après. Les infirmières me demandent alors de contacter le chirurgien, qui lui me dit que c'est un liquide de la moelle épinière qui s'est enlevé lorsqu'ils ont ôté les vis. Sur le principe, c'est un peu impressionnant, mais visiblement rien de grave. On laisse passer quelques jours, et plus ça va, plus le gonflement se résorbe. Donc ça veut dire que le liquide il s'est évaporé, il est parti dans mon corps. Donc un petit couac, mais ça va, rien de grave. Maintenant, place à la prochaine étape. Retrouver de la mobilité, de la souplesse pour pouvoir remonter sur une moto d'ici quelques semaines. Je l'espère. Avant de vous laisser, je voulais vous dire qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a pire ailleurs, qu'on a beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir ce que l'on a. Et si on veut plus, faut se surpasser. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé. C'était Angus, on se dit à très vite pour la suite de l'aventure. Ciao ciao les petits potes.